Joseph et Lewey s'écrièrent en chœur. « Oui, assurément. Mais pour que ce gâteau soit exceptionnel, dites-nous, qui va le manger ?» Le lutin descendit de son piédestal, s'approcha d'eux et, prenant un air grave, murmura. « Ce gâteau est pour celle qui fait battre mon cœur, mais je compte sur votre discrétion. » Joseph et Lewey acquiescèrent et tournèrent les talons en tentant de dissimuler leurs pensées. En effet, les lutins étaient réputés pour leur obsession pour les femmes. Il ne faisait aucun doute pour Joseph et Lewey que cela ne serait qu'une amourette parmi tant d'autres. Le lutin était épris de sa jeune voisine, Cardamone. Cadette d'une grande fratrie, elle vivait avec sa famille dans une demeure sans prétention. Le lutin gardait sans cesse en mémoire ces grandes nattes qu'elle avait l'habitude de nouer avec un ruban rose toujours parfaitement accordé à ses tenues. Il aimait aussi sa droiture naturelle, son esprit bien fait et la bonté de son cœur. Il n'avait jamais cru être un jour autant hanté par l'image de cette belle et n'avait plus qu'une obsession, lui plaire et pouvoir la faire sienne. Le lutin n'était pas le seul à vouloir courtiser Cardamone. Son rival de toujours avait lui aussi jeté son dévolu sur elle. Les paroles de son grand-père résonnèrent alors dans sa tête. « Mon garçon, si tu ne veux pas de rival, tu as intérêt à courtiser une vilaine fille. » Mais il était résigné, il gagnerait son cœur. Son rival avait déjà bien usé de stratagèmes pour attirer toute l'attention sur lui, comme ce jour où il avait déposé, au pas de la porte de Cardamone, des bonbons au citron dans un somptueux écrin. Tous les jours, le lutin venait l'observer, mais n'osait pas lui demander de l'épouser. Il était pourtant d'ordinaire timide, mais plutôt assez espiègle et désinvolte. Cette fois, ce n'était plus pareil. Il avait besoin d'aide. Assis sur son tronc d'arbre, le lutin imaginait déjà Cardamone sous le charme de son succulent gâteau et déjà l'envolée d'hirondelles célébrant leur union. Ce n'était pas chose acquise. Leur première rencontre s'était bien mal passée. Un jour où le lutin manquait de bois pour se chauffer, il prit sa charrette et partit en chercher. Sifflant à tue-tête, il ne remarqua pas la présence d'une lutine attelée à laver son linge dans la rivière. Dans un mouvement désordonné, le lutin fit tomber un rondin de bois qui roula et finit sa course dans le cours d'eau. Cette maladresse aurait pu être sans conséquence si la bûche n'avait pas éclaboussé la lavandière de la tête aux bottes. « Oh !» s'exclama la lutine. « Veuillez m'expulser, la cruche m'a écharpé. Veuillez m'excuser, la bûche m'a échappé, balbutia l'emprunté. » C'est que le lutin, fort embarrassé, se mélangeait dans ses mots. « Ce ne sont pas des manières, rétorqua la lutine. Loin de moi l'idée de vous tromper, j'ignorais votre prestance. Loin de moi l'idée de vous tremper, j'ignorais votre présence, s'emberlificota de nouveau le lutin. Vous êtes un goujat, protesta celle qui portait désormais des vêtements aussi mouillés que ceux lavés. Je suis fortuit, si seulement je pouvais vous lécher, si seulement je pouvais vous sécher, ajouta le lutin pris d'un malaise incommensurable. La lutine en colère empila son linge et quitta les lieux sans un dernier regard. Depuis ce rocambolesque incident, ils s'étaient croisés à plusieurs reprises, mais sans jamais se reparler. Un fracas sortit subitement le lutin de ses pensées. En quelques fragments de secondes, son pouls se mit à battre frénétiquement, ses jambes à trembler et ses pupilles à se dilater. Cette succession de réactions physiologiques était tout à fait justifiée. Ce qu'il découvrit en se retournant lui coupa le souffle.